Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour parler du business model et du business model notamment de lancement. Je vais vous parler de 5 conseils clés pour définir justement son business model de lancement. Et bien évidemment, 5 conseils clés, ça n'a pas été facile de les définir puisqu'on pourrait avoir plus de conseils, mais restons concentrés sur les conseils les plus essentiels. Bien évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions à la fin de cette présentation. Donc les 5 conseils sont les suivants. Bien comprendre d'abord ce qu'est un business model et un business model de lancement, donc bien se caler sur la signification. Deuxièmement, passer de l'idée à l'action. On verra que c'est très important aussi. Comme valider son business model. Ensuite, monétiser son business model, puisqu'on doit en vivre, évidemment. Et puis, en guise de conclusion un petit peu, un conseil que j'ai appelé être passionné, mais prendre du recul aussi par rapport à son idée. Voilà, je vais dérouler les 5 conseils les uns après les autres et je vais commencer tout de suite par le premier. Donc, bien comprendre ce qu'est le business model. J'ai illustré ceci par un petit schéma où on voit au centre l'idée de départ, l'idée que vous avez, qui est plus ou moins formulée, plus ou moins claire, et l'aboutissement final qui est le dossier complet qu'on vous demandera ou dans un centre, dans un réseau, dans un concours, votre banquier, des partenaires, le dossier complet qui est le business plan. Entre les deux, vous voyez de couleur plus bleu foncé, c'est le business model. Donc, c'est effectivement le cœur du réacteur. Et si votre business model ne tient pas la route, s'il n'est pas sérieux, s'il n'est pas cohérent, s'il n'est pas fondé, tout le reste du dossier va aussi s'écrouler. Donc, c'est vraiment le point absolument crucial quand on veut monter un projet. Une fois que l'on a dit ça, passons à l'idée du business model de lancement. Donc la seule différence, c'est que ce business model de lancement sera le premier business model pour lancer son affaire, pour démarrer, et que bien sûr, ensuite, vous aurez X business model et autant de business models que d'évolution dans votre projet. Vous en aurez un tous les 6 mois ou tous les 3 mois de nouveau, d'un petit peu nouveau, et par contre, le plus important, si j'ose dire, c'est celui du démarrage qui va vous donner une crédibilité sur le marché, une image aussi pour les clients. Ce business model de lancement, c'est bien sûr ce qu'on appelle aussi le modèle d'affaires, c'est-à-dire ce qui va vous permettre de générer des revenus pour pouvoir en vivre et générer des revenus en vendant quoi, à qui, comment, quand, où et avec quel avantage compétitif. Ce sont les 6 questions basiques que tout le monde vous posera en permanence et donc vous devez avoir des questions, trouver des réponses à ces questions pour vraiment pouvoir formaliser votre business model de lancement. Vendre quoi? C'est par exemple vendre un produit ou un service, ou un produit et un service, un produit et une garantie. Ce que vous voulez, mais il faut savoir ce que vous voulez vendre précisément. À qui? Bien sûr, est-ce qu'on est en marché B2B, en marché B2C, en marché B2B2C? À qui on cherche à vendre notre produit, notre offre? Une cible très restreinte, une cible élargie, une cible mondiale? À qui? On ne peut pas vendre quelque chose à toute la population, à tous les clients. Ensuite, comment est-ce qu'on va vendre cette offre, ce produit, ce service seul? Est-ce qu'on va le vendre en magasin? Est-ce qu'on va le vendre via des vendeurs? Est-ce qu'on va le vendre aussi par Internet, uniquement sur Internet? De quelle manière? Quand on fait référence au timing, il faut être prêt juste à temps pour le lancement. On n'est bien sûr pas du tout obligé de lancer son entreprise le 1er janvier, bien que tous les documents financiers soient tablés comme ça. Il faut lancer le projet au bon moment, être prêt le jour J, le bon timing. Ou la question se pose, pour démarrer, on n'est pas obligé non plus de proposer son offre à toute la population géographiquement parlant.
On peut faire des marchés tests, des marchés pilotes dans certaines zones, dans certaines rues, dans certains types de commerces. On peut penser par exemple aux magasins éphémères pour voir ce que ça donne. Et la question, la dernière, la question cruciale, avec quel avantage compétitif? Il en faut au moins un qui vous différencie des concurrents. C'est ce qu'on appelle le plus client. Le plus client, ça peut être une différence d'amplitude d'ouverture d'horaire, ça peut être une garantie supplémentaire, ça peut être un design particulier, ça peut être aussi un prix, mais quelque chose qui vous différencie de vos clients. Si vous n'apportez aucune différence, pour quelles raisons les clients viendraient vous voir? Donc, ces 6 questions absolument cruciales, vous devez apporter des réponses et tout faire pour apporter de bonnes réponses. Le deuxième conseil, c'est de passer de l'idée à l'action. Pourquoi passer de l'idée à l'action? Pour aboutir à un business model sérieux, il vous faut remplir 3 conditions. La première condition, c'est d'aller vite. Aller vite parce que les clients sont volatiles, changent d'avis. Allez vite parce que les concurrents ne vont pas vous attendre les bras croisés. Deuxième condition, il faut aussi aller à l'économie. Ça veut dire faire des choses rapidement et à pas très cher. On ne va pas engager de grandes études, de grands démarrages si on n'est pas sûr de l'aboutissement. Et puis bien sûr, troisième condition, on va devoir valider ce début auprès de ce qu'on appelle les early adopters et auprès de quelques experts. Les early adopters sont qui? Sont en fait des clients, mais des clients, on va dire, entre guillemets, acharnés. Des clients très clients. Par exemple, tous les clients que vous voyez passer la nuit dehors ou arriver très tôt le matin à l'ouverture d'un magasin spécialisé pour être les premiers clients à acheter le nouveau produit en question, ce sont des early adopters. Des blogueurs sont souvent des early adopters, c'est-à-dire des clients très très concernés. Et bien sûr, on va valider auprès de quelques experts. Cette validation est absolument essentielle pour sortir de votre tête, si je peux dire, et montrer votre offre telle que vous l'entendez. Si je vous dis j'ai envie de monter un site internet qui permet d'avoir telle et telle fonctionnalité, pour moi, dans ma tête, c'est hyper clair. Pour vous, je suis sûre que ça l'est beaucoup moins. Donc, on a besoin de concrétiser son idée par ce qu'on appelle un MVP, un Minimum Viable Product, c'est-à-dire une version 0 de ce que l'on veut proposer. Et bien sûr, comme on veut aller vite et qu'on veut aller à l'économie, cette offre-là, cette V0, ne va pas être définitive, ne va pas être absolument parfaite. C'est une première version. Donc, comment on va la concrétiser? On va la concrétiser par une maquette faite de papier ou de carton. On va la concrétiser par un prototype, là aussi bricolé. On parle d'ailleurs de bricolage entrepreneurial. On va faire un dessin, on va faire un petit film, on va faire une vidéo, on va monter 2-3 slides de PowerPoint pour montrer ce que l'on veut faire. On va faire une petite plaquette rapidement. On peut monter un petit catalogue. On peut préparer une landing page pour une application ou un site internet. C'est une V0. Mais cette V0 est absolument cruciale pour, encore une fois, sortir votre idée de votre tête et la partager avec d'autres qui sont très, très concernés par votre offre. Donc, les early adopters et quelques experts du secteur. Pour être très clair, si les early adopters valident votre MVP, vous avez beaucoup de chances que vos clients suivent et valident aussi. À l'inverse, si les early adopters ne valident pas ce MVP, vous n'avez aucune chance, ou pratiquement aucune, que les clients vous suivent. Donc c'est très très important de concrétiser rapidement, à pas cher, votre offre. Vraiment, c'est le deuxième conseil absolument essentiel. Le troisième conseil, c'est de
valider, une fois que ce MVP est validé, c'est de passer à l'ensemble de vos futurs clients. Comment passe-t-on à l'ensemble des futurs clients pour valider son business model? Eh bien, simplement, on passe par une étude de marché. Il ne faut pas croire qu'une étude de marché est quelque chose d'obligatoirement très compliqué, très lourd. Ça peut être assez simple, assez rapide, mais on doit passer par cette étape pour valider auprès des futurs clients et être sûr que son offre, son business model va être accepté. Comment fait-on? On passe par 3 étapes pour faire cette étude de marché. La première étape, c'est de regarder tout ce qui se fait, bien connaître le marché existant sur lequel on veut se positionner et aussi la concurrence actuelle et future, pour simplement ne pas réinventer la roue. Vous allez voir que très souvent, votre idée de départ, telle qu'elle est formulée, est déjà existante sur un marché à l'autre bout du monde, dans un autre pays ou carrément en France. Donc, il faut regarder ce qui se fait pour apporter une différence, apporter un plus et on reboucle avec notre avantage compétitif. Une fois que l'on connaît bien le marché, qu'on connaît bien la concurrence, on va pouvoir faire des choix de conquête de marché. Se dire que, par exemple, on va démarrer sur une cible. Il y a déjà des appareils auditifs pour les seniors. Par contre, on a besoin d'appareils auditifs pour telle autre cible de population. Donc, on va se distinguer du marché actuel et des concurrents actuels, en toute connaissance de cause. Et ces choix stratégiques vont pouvoir se décliner en une offre spécifique nouvelle, ce qu'on appelle le business model et ce qu'on a vu, c'est-à-dire que va-t-on vendre, quoi, à qui, comment, quand et avec quel avantage compétitif. Et la fin de l'opération, la fin de cette connaissance et de cette proposition d'offres spécifiques va nous permettre d'estimer des ventes prévisionnelles, c'est-à-dire de calculer, d'estimer un chiffre d'affaires prévisionnel de plusieurs manières possibles. Pour valider ce fameux business model auprès de ses clients, il ne faut pas oublier 3 points essentiels. Le premier, c'est le vieil adage que le client est roi. C'est un peu gênant, je sais bien, on aimerait bien que les clients nous suivent, mais les clients sont ceux qui vont finalement payer l'offre que vous allez leur proposer et il faut qu'ils soient contents, attirés, satisfaits. Deuxième principe, c'est se différencier des offres existantes. On en a déjà parlé. Il faut absolument leur proposer un avantage compétitif. Et le troisième point, c'est qu'il faut réellement valider sa nouvelle offre, c'est-à-dire le business model qu'on imagine, auprès de quelques experts du secteur. Encore une fois, l'offre complète, le business model tel qu'on imagine le proposer, auprès de clients potentiels, par des entretiens en face à face, par des Skype éventuels, par des entretiens par téléphone, grâce à un guide d'entretien que l'on va écrire et que l'on va administrer à une représentation, bien sûr, des clients pour démarrer. On ne va pas pouvoir interroger tous les clients, mais il est très très important de comprendre comment les clients fonctionnent, ce qui leur plaît, ce qui ne leur plaît pas, et si votre offre a toutes les chances de les satisfaire et de les rencontrer pour qu'ils l'achètent et qu'ils deviennent effectivement des clients solvables. Ensuite, on passe au 4e principe, qui est une fois que ce business model est validé par les experts, est validé par les clients, il va falloir le monétiser. Bien sûr, puisqu'on a dit que ce modèle d'affaires doit vous permettre de générer des revenus, c'est-à-dire de vivre, peut-être pas la première année, peut-être pas tout de suite, mais globalement de vivre de votre projet. Pour monétiser son projet,
on doit regarder 2 points. Le premier point, c'est choisir un mode de rémunération. Et ce mode de rémunération doit être cohérent avec le type de projet. Il doit être cohérent avec vos aspirations. Peut-être vous rêvez de dégager le maximum de revenus en un minimum de temps. Peut-être vous avez envie de créer une entreprise à partir d'un projet qui doit être absolument durable pour le transmettre ensuite à vos enfants. Peut-être, au contraire, vous avez envie d'être sur un projet de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire qui ne génère pas énormément de revenus. Donc, votre mode de génération de revenus doit aussi être en cohérence avec ses aspirations. Et puis, dernier point, évidemment, ce mode de rémunération de revenus doit être en cohérence avec la concurrence. Vous ne pourrez pas être très différent de la concurrence, notamment pour démarrer. Regardons un petit peu ces modes de rémunération. Regardez surtout les petits points, les 3 petits points à la fin, puisque la liste n'est évidemment pas complète. Cette liste est très très longue. Classiquement, vous pouvez faire payer vos clients à l'achat. Une fois à l'achat, avant l'achat, après l'achat. Vous pouvez aussi faire payer à l'usage, puisqu'on parle beaucoup de business model d'usage. Il n'y a pas de transfert de propriété, mais simplement on utilise location de vélo, de voiture. On peut payer en une fois, on peut payer aussi par abonnement. On peut faire payer une commission sur les ventes, on peut faire payer une licence, on peut avoir un mode de rémunération par affiliation. Donc, tous les modes de rémunération sont possibles et ils sont quand même très nombreux. Enfin, on peut surtout s'inspirer des business models existants pour choisir ce mode de rémunération. Est-ce qu'on est sur un business model qui est basé sur une idée rentable, ce qu'on appelle les cash machines? Est-ce qu'on est sur une niche de marché, auquel cas peut-être qu'il y a un paiement à l'usage ou un paiement à l'achat? Est-ce qu'on est sur un business model fondé par une équipe de rêve qui a peut-être plus de latitude? Est-ce qu'on est sur une innovation, auquel cas on va faire payer peut-être par abonnement? Est-ce qu'on est sur un business model low cost, auquel cas on va peut-être faire payer par abonnement ou alors en une fois? Est-ce qu'on est sur un business model, ce qu'on appelle freemium, avec une partie gratuite ouverte à tous et une partie payante avec différents niveaux de services et d'offres? Est-ce qu'on est sur un business model de groupement, auquel cas on va faire payer à l'achat en une fois qu'on aura tous les clients regroupés pour cet achat? À vous de voir, à vous de trouver la meilleure méthode pour monétiser durablement votre business model, encore une fois en fonction de vos aspirations, de la concurrence et de ce qui se fait. Dernier principe, dernier conseil surtout, en guise un petit peu de conclusion. Ça peut paraître surprenant, c'est beaucoup de bon sens, mais le bon sens souvent est très très bon conseiller. Il est très intéressant de partir de ses passions, de ses émotions, de son expérience. On est plus crédible, on gagne du temps et puis finalement vivre de ses passions, vivre de ce que l'on aime bien faire peut être très sympathique, très rentable et très durable. En même temps, il faut aller vite. On a vu, les clients évoluent, les concurrents aussi. Donc, une première version et on avance. Utilisez une méthode simple pour vous aider, des outils simples qui vous plaisent, qui vous parlent. Ne vous compliquez pas la vie. On a intérêt, pour aller vite, d'aller au plus simple. Prendre des conseils et les écouter, mais c'est vous qui décidez. C'est votre business plan, votre business model. Entourez-vous, y compris de votre entourage familial. Ne démarrez pas toujours tout seul. C'est plus intéressant et c'est plus simple de partager ses émotions et ses idées avec les autres. Et enfin, surtout, osez, tester, modifier, recommencer. N'hésitez pas. Vous n'aurez peut-être pas la bonne solution dès la première version, mais allez-y, recommencez, modifiez et vous verrez, c'est gagnant. Voilà ce que je voulais vous dire.
rapidement avec ces 5 conseils. Et maintenant, je passe à vos questions. Vous pourrez retrouver d'ailleurs plus de choses dans les ouvrages que j'ai écrits. Voilà. Comment contacter, première question, comment contacter des clients potentiels et autres experts lorsqu'on est au stade de la rédaction du business model? J'ai un projet de nature industrielle avec innovation dans le processus de fabrication, entreprise et statut pas encore déterminés, ce qui est tout à fait logique. Écoutez, je vais prendre un exemple d'une entreprise qui a démarré et qui, au stade de démarrage, a lancé sur Internet, via les réseaux sociaux, son projet en disant: si vous êtes intéressé par ce projet, ça touche le sommeil. Et ce n'est pas le seul projet, je viens d'en voir un ces jours-ci, qui a exactement la même proposition, enfin, qui est sur le même secteur du sommeil. Si vous êtes intéressé, si vous avez ces problématiques-là, si vous avez ces problèmes-là, contactez-nous, envoyez-nous un mail et vous pourrez retourner vos informations, poser vos questions à propos de ce produit. Ils imaginaient offrir 500 produits aux 500 premiers clients qui avaient ce problème particulier de sommeil, et en à peine une journée, ils ont eu 2500 demandes. Donc, c'est pas très cher, c'est rapide, et on a les premiers clients potentiels, là en quelque sorte, il s'agit des early adopters, pour pouvoir tester son projet en vraie grandeur et récolter tous les avis des clients qui avaient utilisé ce produit. Donc, c'est quelque chose de très facile à faire finalement, notamment par les réseaux sociaux, via les blogueurs également, pour démarrer. Quant aux experts, la liste est relativement longue. Commencez par les experts qui vous parlent le plus, qui sont le plus proches de votre activité. S'il y a effectivement des blogueurs, utilisez-les, contactez-les. Aussi, dans tous les rapports qui sont faits ou dans la presse professionnelle, vous avez la signature des journalistes qui ont rencontré des gens, qui ont interviewé des experts, et tous ces gens-là peuvent être considérés comme experts. N'oubliez pas peut-être les profs de vos écoles, dans vos écoles industrielles, mais tous ces gens-là sont des experts et sont relativement facilement touchables. Voilà pour cette première question, ce que je peux vous répondre. Peut-être on aura d'autres questions de ce type pour aller plus loin. Nous avons le plus grand mal à trouver des modèles s'adressant aux artisans. Alors c'est vrai que je ne suis pas une spécialiste des modèles pour les artisans. Je sais que certains de mes collègues, notamment de Montpellier, sont plus à même peut-être de vous répondre. Cela étant, je ne vois pas une différence énorme entre les modèles s'adressant aux artisans et les autres modèles. Soit votre projet est artisanal et donc il ressemble à un projet, je dirais, industriel ou de service, soit vous voulez vous adresser à des artisans et vous êtes en B2B, vous êtes un projet business to business. Vos clients ne sont pas des entreprises, mais sont des artisans. Donc, je ne vois pas, a priori, une énorme différence dans la manière de faire. Une autre question qui concerne l'offre. Comment tester son offre pour une offre de conseil en marketing sans être directement dans la prospection? Bien, écoutez, je vais reprendre ce que j'ai dit sur le MVP. Ici, si votre offre de conseil en marketing vise évidemment des entreprises, vous êtes en B2B, créez une petite plaquette de présentation qui vous présente qui explique ce que vous voulez faire, et allez la tester dans un salon, par exemple, auprès d'experts dans ce domaine. Et puis, allez aussi tester cette plaquette dans des entreprises que vous visez pour récolter
remonter de l'information auprès de vos clients sur les points suivants. Comment faites-vous quand vous avez un problème marketing de ce type à régler? Êtes-vous satisfait de l'offre que vous utilisez actuellement? Que vous manque-t-il? Qu'aimeriez-vous faire? Qu'aimeriez-vous trouver? Et si on vous proposait une offre comme celle que je veux vous proposer ou que j'ai à vous proposer, qu'en penseriez-vous? On n'est pas dans la prospection, on est dans la remontée d'informations. Et ensuite, cette remontée d'informations va vous permettre de finaliser votre offre, finaliser votre business model que vous allez retester auprès de l'ensemble des clients. Et ensuite, vous pourrez passer à la phase prospection. Mais vous avez tout à fait raison, ne commencez pas par la prospection, commencez par la validation d'abord du MVP et ensuite du business model de votre offre. Ensuite, petite question importante, quelle différence entre le business model et le business plan? Donc c'est vrai que je suis passée rapidement. Reprenez la première slide. Le business model, c'est le dossier complet de votre projet, c'est-à-dire le dossier qui explique votre modèle d'affaires, votre business model, plus la façon de mettre en œuvre ce business model, ça veut dire tous les moyens que vous allez mettre en œuvre, les moyens humains, les moyens marketing, les moyens technologiques, les moyens de protection, les moyens administratifs et la partie financière. Donc, le business model fait partie du business plan et le business plan est le dossier final, total, complet. Voilà la différence entre les deux. Une autre question très intéressante, puis-je multiplier et combiner les différents types de business model? Oui, tout à fait. C'est bien la raison pour laquelle j'ai mis plein de petits points de suspension dans la présentation. En fait, il n'y a pas un type de business model idéal ou meilleur que les autres. Et de plus, il n'y a pas finalement de type de business model pur, si je peux m'exprimer ainsi. En fait, on s'aperçoit que de plus en plus, les business models sont des mixtes de business models déjà existants. On peut avoir un business model freemium tout en faisant payer en une seule fois. On peut avoir du freemium avec de l'abonnement. On peut avoir à la fois de la vente plus de l'usage. Donc, effectivement, vous avez complètement raison. Mixer les différents types de business models qui existent pour trouver le vôtre complètement adapté à votre projet, à ce que vous souhaitez faire et à ce que aussi fait la concurrence, ce qui est important. Autre question. À quelle catégorie correspondraient les early adopters pour une entreprise de service? À tous les clients, encore une fois, les plus concernés par cette entreprise de service. Que ce soit une autre entreprise, par exemple, je pense à des services d'intérim, à des services à la personne, c'est-à-dire des personnes âgées ou des couples avec des enfants, s'il s'agit de les garder. Tous les clients les plus concernés par la future offre. Et il n'y a pas de différence à ce niveau-là entre une entreprise de service ou une entreprise de production. Ensuite, et je pense que ça sera la dernière question, auprès de qui peut-on présenter notre idée pour voir si elle est viable? Moi, je vous conseillerais d'aller dans les écoles, voir toutes les associations d'étudiants et aussi de vous rapprocher de réseaux. Il y a des très très bons réseaux d'accompagnement comme les boutiques de gestion, comme le MoveJ si pour les jeunes, comme le réseau Entreprendre, comme les plateformes d'initiatives, etc., qui peuvent vous apporter une vraie aide, vous écouter et vous mettre un peu sur la bonne voie, mais surtout vous poser les bonnes questions. Voilà, à vous d'y aller, allez-y et bonne chance.
À bientôt. Au revoir.